Bonne nouvelle, 18 otages libérés dont 17 militaires et un civil, ils ont été présentés au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Certains étaient en captivité depuis 2019. Plus de 248 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du centre d'accueil et d'hébergement réalisé par l'association Guidi Makan Dakan, c'est en première région à Caille. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette édition de la mi-journée. Je le disais en titre, 18 otages dont 17 militaires et un civil ont été libérés des mains de leurs ravisseurs. Certains étaient en captivité depuis 2019. Ils ont été présentés au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, l'État met tout en œuvre pour retrouver tous les otages maliens et étrangers. Le colonel Sadio Kamara l'a dit au micro de Khalifa Nama Traoré. Aujourd'hui, c'est un jour heureux et synonyme d'espoir pour nous. Nous venons d'assister à la libération de quelques militaires et puis un civil. C'est les militaires qui se battent au quotidien, au prix de leur vie, leur santé, leur liberté pour sécuriser la population et préserver l'intégrité du territoire national. Donc en retour, il est normal que l'État fasse tout pour soulager les militaires et tous les otages qui ont été pris par des groupes armés terroristes. C'est les instructions données par le président de la transition de tout faire pour libérer tous les otages maliens ou étrangers sur le territoire national. Où ils étaient et qui les détenait? En fait, c'est des militaires. Ils étaient détenus par des groupes armés terroristes. D'autres ont été enlevés au niveau du centre, d'autres dans les régions du nord. Ça fait déjà bientôt 2 ans, sinon un peu plus de 2 ans que d'autres étaient en captivité. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués des services de l'État, nous avons pu obtenir la libération de ces otages-là. Et quel est ce message que vous avez à l'adresse en tout cas de ceux-là qui sont encore otages? Le message, c'est leur dire de tenir bon. L'État malien n'abandonnera jamais ses fils. L'armée malienne n'abandonnera jamais ses frères d'armes. Les opérations sont en cours. Les services sont en train de travailler pour que nous puissions obtenir dans les meilleurs délais la libération de ceux qui sont en captivité. Voilà, sur un autre registre à présent, l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté diffuse des études sur le profil socio-économique des 703 communes du Mali, édition 2021. C'est pour permettre aux acteurs du développement d'avoir une connaissance approfondie du rapport présenté à l'atelier. Mohamed Kayantao sur les images de Barakou Maïga. Suivez. Tous les 3 ans, l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté ODHD réalise depuis 2003 des études et des recherches sur la pauvreté et le développement humain durable au Mali. Les études des 3 dernières années sur le profil socio-économique des 703 communes
sont conçus dans un document de 204 pages. Ce rapport est soumis à l'appréciation des participants, en l'occurrence des acteurs du développement. Il est attendu de vous des observations pertinentes en vue d'améliorer le profil de pauvreté des communes. J'adresse mes vifs remerciements au système des Nations Unies pour leur appui technique et financier qui a permis la réalisation du présent rapport. Les résultats de ces 2 jours de travaux doivent contribuer à la planification, au suivi et à l'évaluation des politiques et stratégies de développement élaborées par le pays, ce qui doit permettre au ministère de la Santé, à travers l'ODHD, de partager les résultats du profil de pauvreté avec les acteurs du développement. Au Mali, la décentralisation adoptée comme système administratif est considérée comme levier de développement économique et social à la base. Il apparaît donc important de disposer d'un outil de suivi de l'évolution des conditions de vie des populations des communes. Ceci, afin de dresser les profils de développement des communes à travers la description des déterminants de la production de richesses. Le document au centre de cet atelier de dissémination constitue le 6e rapport produit par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté sur le profil socio-économique des communes du Mali. Voilà un autre atelier sur les conditions d'accès, le régime des études et des examens dans les structures de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako USTTB. L'objectif, c'est de dégager des solutions idoines et pérennes pour faire face à ces nombreux défis que l'USTTB rencontre. L'atelier se tient au Centre international des conférences de Bamako, nous dit Valentin Roger Diallo. Le Mali compte actuellement 5 universités publiques et les maux sont l'insuffisance de financement, d'infrastructures, de ressources humaines qualifiées, la gestion du flux d'étudiants. Le présent atelier portant sous le cadre de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB, devra permettre de définir les conditions d'accès, le régime des études et des examens dans les structures de la dite université. Cela en vue d'une proposition de projet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'autres actions allant dans le sens de l'amélioration du service seront engagées dans un avenir très proche. Il s'agit de la tenue d'un atelier sur les laboratoires de recherche, l'opérationnalisation de la cellule d'assurance qualité interne, l'auto-évaluation et l'évaluation externe. Ensuite, il y aura la certification d'au moins 2 centres de recherche ou laboratoires. C'est un cadrage que nous souhaitons. Et ce cadrage est plus que nécessaire au regard du phénomène de massification actuel qui éprouve nos capacités d'accueil, autant en termes d'infrastructures pour faire face aux effectifs d'étudiants qui, malheureusement, s'accroît d'année en année. Les conclusions de cet atelier de 3 jours permettront de cadrer le fonctionnement des structures de l'USTTB pour une meilleure prise en charge académique des étudiants selon les organisateurs. Voilà, nous restons dans le registre formation. Les fondamentaux de la gouvernance d'entreprise, c'est le thème d'une formation initiée par l'Institut malien des administrateurs et dirigeants sociaux. Il s'agit de renforcer les performances techniques des administrateurs des différentes structures pour un développement professionnel. Participent à cette formation les présidents des conseils d'administration, des directeurs généraux et les administrateurs des services sociaux. C'est un compte rendu de Mamoutou Dante. L'amélioration des performances professionnelles, le rôle et les missions d'un administrateur public ou privé sont au cœur d'une formation initiée par l'Institut malien des administrateurs et dirigeants sociaux IMAD. À travers cette formation, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux des différentes structures seront mieux outillés pour une orientation stratégique de leur entreprise. Cette formation, elle vient à point nommé. Elle est d'actualité aujourd'hui parce qu'on parle de gouvernance d'entreprise. En tant que directeur de la diffusion, je viens plutôt apprendre. Et mes attentes, c'est quoi? C'est avoir toutes les informations, toutes les astuces pour bien gérer une entreprise et participer peut-être à l'avenir à un conseil d'administration. L'Institut malien des administrateurs et dirigeants sociaux IMAD veut renforcer les performances techniques et managériales des cadres maliens pour un service professionnel et plus performant. Nous allons parcourir les fondements de la gouvernance de l'entreprise qui est aujourd'hui un éveil à la responsabilité et aux missions d'administrateur d'une entreprise. L'Institut malien des administrateurs et dirigeants sociaux IMAD reste une association qui œuvre pour la formation des cadres maliens.
Voilà, le groupe citoyen et droits humains a lancé ce jeudi la deuxième phase de son programme intitulé Concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et le vivre ensemble. Au total, 200 établissements scolaires publics et privés et MEDERSA doivent participer à ces concours qui durent 4 mois. Ce concours est placé sous le signe contribution de la jeunesse à la réussite de la transition au Mali. Kouma Sissé pour les précisions. Le groupe scolaire Bassi Traoré de Sokoniko a donné le ton de départ de ce concours entre les établissements scolaires pour une durée de 4 mois. Les élèves de cette école ont montré au public leur savoir-faire à travers la danse et le sketch portant sur le civisme, la paix et la cohésion sociale. Cette initiative vise à aider les jeunes à mieux se cultiver. Durant 4 mois, vous serez mis en avant comme porteur de l'esprit citoyen. Nous allons mettre en exergue vos talents et vous procurer un lieu d'expression. C'est toute la communauté qui est censée entendre votre voix sur de nombreux domaines tels que la cohésion sociale et le vivre ensemble, la démocratie, le civisme et la citoyenneté. Selon les organisateurs, la première phase de ce concours a été bénéfique pour les écoles participantes. D'après les différentes évaluations dans les différentes académies, à l'issue quand même du premier programme, on a compris quand même que 2 millions, au moins 2 millions de jeunes Maliens, notamment en milieu scolaire, ont appris à chanter l'hymne national et le chantent correctement. Environ 200 établissements scolaires publics, privés et MEDERSA vibrent au rythme de la chorégraphie et des sketchs sur la paix et le vivre ensemble. Cette compétition concerne 8 caps des 2 rives de Bamako au profit de 50 000 jeunes. Voilà un autre titre de cette édition. Nous partons pour Kailaba. Les ressortissants de Guidi-Makan ont désormais un centre d'accueil et d'hébergement. Le 10 centre qui vient d'être inauguré à Kaindi a coûté plus de 248 millions de francs CFA. L'œuvre est réalisée par l'association Guidi-Makan Dakan. Balakissa Sadibou Sherif Aïdara et Lassana Keita ont suivi la coupure du ruban symbolique. Suivez. Par la coupure symbolique de ce ruban, l'association Guidi-Magan Dankan offre aux ressortissants de Guidi-Magan un centre d'accueil et d'hébergement dans la ville de Kaï. Le dit centre a coûté à l'association et ses partenaires 248 millions de francs CFA. La construction de ce centre a fédéré les Guidi-Magan de l'intérieur et de l'extérieur. Ce projet nous a permis non seulement de mieux nous connaître, de consolider nos rapports sociaux, à travers nous, nos us et coutumes, mais également et surtout de mettre en évidence toutes ces valeurs sociétales, ciment de notre culture. Comme on pouvait s'y attendre, cette initiative de l'association Guidi-Magan Dankan réjouit les populations des 45 villages de Guidi-Magan. Dieu merci, grâce à cette initiative des fils de Guidi-Magan, nos ressortissants ont désormais où loger dans la ville de Kaï. Mieux encore, les recettes du centre permettront certainement la réalisation d'autres infrastructures de développement pour Guidi-Magan. L'institution socio-éducative symbolisera effectivement l'unité, l'entente, la solidarité entre les populations de Guidi-Magan. Je voudrais inviter les associations de suivre le bel exemple de l'association Guidi-Magan Dakan, France. Le centre d'accueil ainsi inauguré comprend 2 étages avec rez-de-chaussée. Il est composé d'une vingtaine de chambres, d'une salle de conférence, de bureaux, d'un restaurant, d'une station de radio FM et d'un bâtiment annexe. Voilà des cas, nous partons pour Gao pour parler de cette marche pacifique pour soutenir la décision des autorités de la transition demandant le départ des forces Takuba et Barkhane. Cette initiative du M5 RFP affiche la volonté de la jeunesse de Gao d'accompagner les autorités maliennes dans leur objectif de refondation de l'État. Les marcheurs ont été accueillis au gouvernorat par le directeur du cabinet du gouverneur de Gao à qui on a remis une déclaration. C'est un reportage de Rokia Touré et Alassane Traoré. Du rond-point du 3e quartier au gouvernorat de Gao, cette marche à caractère pacifique a enregistré la participation de plusieurs associations de la société civile. Conscient de l'intérêt de la lutte pour la refondation de l'État, l'instauration de l'intégrité du territoire et de la sécurité des personnes et leurs biens,
La population de Gao, à travers le M5RP, conformément aux orientations des autorités de la transition malienne, demande aux autorités françaises de retirer sans délai les troupes des forces Barkhane et de Takuba du Mali. Dans la déclaration remise au directeur du cabinet du gouverneur par le président de la société civile, les marcheurs ont tenu à préciser leur appui aux actions des autorités de la transition. Le M5RP de Gao apporte et renouvelle son soutien inconditionnel et sans faille aux autorités de la transition et aux forces de défense et de sécurité. Le représentant de l'exécutif régional a salué l'initiative et la bravoure de la jeunesse de Gao à travers le M5RFP. Vous êtes une jeunesse sur laquelle l'État malien peut compter à tout moment. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, j'adresse mes sincères félicitations tout en vous rassurant que nous ne ménagerons aucun effort pour transmettre à qui de droit vos doléances et cela dans les meilleurs délais. Auparavant, une minute de silence a été observée pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Voilà, ici à Bamako, la jeune chambre internationale Bamako Elite a tenu ce jeudi sa 2e assemblée générale statutaire. La rencontre a été marquée par la présentation des activités réalisées et la programmation pour 2022. C'est un reportage de Mariam Koulibaly. Placé sous le signe de l'entrepreneuriat, le mandat 2022 de la JCI Bamako Elite s'attelle à la promotion des opportunités d'affaires. Pour atteindre cet objectif, l'organisation compte sur plusieurs activités. Nous sommes en train de faire le reporting. Il y a 4 domaines. Le domaine formation, le domaine communautaire, le domaine internationalisme et le domaine affaires et management. Tour à tour, les responsables des différents programmes ont présenté les activités réalisées dans leur domaine ainsi que les projets. Nous sommes seulement au mois de février et nous avons réalisé énormément d'activités, des conférences comme celle que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons eu énormément de formations pour les membres. Nous avons aussi beaucoup de projets qui arrivent, donc ce qui fait que je peux dire aujourd'hui que l'année commence très bien. Consciente des enjeux de l'entrepreneuriat, la JCI Bamako Elite compte sur la contribution des uns et des autres pour la réussite de son mandat 2022, placé sous le slogan « Brillons par l'entrepreneuriat ». Voilà, avant de refermer cette édition, la direction de l'Institut des sciences humaines organise une journée scientifique en hommage à Dr Moussasso, ex-directeur de l'Institut, décédé le 19 août 2021. Cette journée commutative vise à retracer le parcours du chercheur émérite dans le domaine des sciences humaines et sociales. La cérémonie est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Saloum Konaté nous fait le point. Le silence n'est pas une solution, surtout pour celui qui a été un grand intellectuel de ce pays. Voilà pourquoi les collaborateurs de l'ancien directeur de l'Institut des sciences humaines, Moussasso, décédé l'année dernière, initient cette journée. Une journée qui vise à faire vivre la mémoire de ce grand homme. Dr Moussasso était parmi les intellectuels engagés du Mali à avoir compris et disséminé l'idée que la culture, l'histoire des communautés et la tradition orale devraient être pleinement prises en compte dans les politiques et approches de développement. C'était un citoyen valeureux, un éminent chercheur, un érudit, d'une grande humilité qui a servi dignement son pays. Je garde de lui le souvenir d'un intellectuel qui avait une immense culture et une profondeur assez marquée des analyses. Selon ses initiateurs, cette journée est l'occasion de retracer le parcours d'un citoyen du Mali qui s'est fortement investi dans les luttes sociales et politiques de son temps. Un homme de culture, une figure intellectuelle majeure dans le domaine des sciences humaines et sociales au Mali. Comme le disait Winston Churchill, je cite, « Ce qui caractérise un grand homme, c'est sa capacité à laisser une impression durable aux gens qu'il rencontre. » Dr Moussasso est incontestablement un de ceux-là. Moussasso était très proche du laboratoire mixte international Makoter. Il a participé à beaucoup d'activités élaborées par ce laboratoire. D'une part, à travers les enseignements au sein de la formation qu'on a mis en place en 2017, appelé le Master Société, Culture et Développement, et à travers également les manifestations scientifiques que ce laboratoire a organisées. Moussasso fut le premier à son époque à obtenir son HDR, habilitation à diriger des recherches. Avant même l'ère démocratique, nous avons pu
ensemble organiser nos populations en regroupements sociaux. Cette cérémonie commémorative a enregistré la présence de plusieurs anciens ministres qui ont fait des contributions en mémoire de Moussassou. Voilà, 13h passées de 21 minutes. Cette édition est terminée. Merci de rester sur nos antennes. Si vous êtes à table, bon appétit.